Qui est-il le mendiant qui doit attirer l'attention du fils de David? Calme-toi. C'est pas à toi d'interpeller le roi. C'est pas à toi d'interpeller le prince. Parce que après la Bible appelait Jésus le prince de la paix. Parce qu'il y a deux princes dans ce monde. Il y a le prince de la paix et le prince des ténèbres. Alors donc, Bartimée va se rendre compte que c'est sa dernière chance. Il va encore crier davantage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette fois-ci, c'est arrivé à Jésus. Parce qu'il a crié de toutes ses forces. Parce qu'il savait. Si Jésus s'éloigne, c'est la fin. Il avait une quarantaine d'années déjà. Comment quelqu'un d'une quarantaine qui n'a connu que mon Dieu, qui n'a connu que ça comme activité. On pose à la maison, on le repose à la maison. Le lendemain, on dépose sur le chemin. On vient récolter l'argent qu'il a pris. On le ramène. Voilà, les activités s'arrêtent là. Mais Bartimée a compris que non. Cette fois-ci ou jamais. Ma vie doit changer aujourd'hui. Parce que je vois le fils de David passer. J'entends, pardon, le fils de David passer. Je dois l'interpeller maintenant. Alors il cria de toutes ses forces. Et Jésus s'arrêta. Jésus le regarde. Il dit, faites-le venir. Maintenant écoutez comment la foule va réagir. La foule va lui dire, prends courage. Il t'appelle. Il y a 30 secondes de cela. 30 secondes de cela, il lui demandait de se taire. Mais maintenant, on lui demande de prendre courage. Il t'appelle. Il t'a entendu. Prends courage, va. Mais Bartimée va être devenu encore plus courageux que les gens pensaient. Parce qu'il va prendre son manteau, il va jeter. Il va partir seul. Téléguidé par son intuition. Il va partir s'approcher de Jésus. Jésus va poser la question. Cette question que je vous ai posée aujourd'hui. Cette question qui est mon thème aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Voilà la sagesse de Bartimée. Bartimée va répondre. Je préfère la version, il y a 3 versions de Matthieu. Il dit Rabboni. Donc, maître. Et en hébreu, il y a Rabbi. Rabboni. Qui disent la même chose. Maître. Mais sauf qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit Rabbi et quelqu'un qui dit Rabboni. Celui qui dit Rabboni veut dire il y a une proximité quelconque. Il y a une complicité. Donc, une considération. Une certaine amitié. Donc il va s'approcher en toute humilité. Mais il va prendre Jésus pas comme un prince, mais comme un ami, comme quelqu'un avec lequel ils ont une complicité quelconque, comme quelqu'un qu'il a déjà sauvé.
Il lui a déjà fait peut-être des cadeaux. Quelqu'un qui l'a soulagé. Quelqu'un qui est venu lui apporter son aide. Il va s'adresser comme étant un rabboni. Vous voyez même les disciples de Jésus. Il l'appelait rabbi. Donc il appelle maître. Mais ici, Bartimée va l'appeler rabboni. Et il va dire, que veux-tu que je fasse? Bartimée va répondre, que je retrouve ma vue. Je veux recouvrir ma vue. Le Seigneur va aussi répondre comme ça. Recouvre ta vue. Et va. Ta foi t'a sauvé. Va. Ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, reste avec moi parce que je t'ai donné la vue. Il dit, voilà, tu as eu ce que tu pouvais avoir. Maintenant, va. Tu es libre de partir où tu veux. Parce que tu as une foi. Et cette foi t'a sauvé. Et là, nous allons arriver à peu près à la réponse de Pierre. Comme Pierre va dire à Jésus, où irai-je loin de toi? C'est toi qui as la parole de la vie. Bartimée l'a compris. Il va dire, il ne va rien dire. Il va partir avec. Et il va glorifier le Seigneur. Et la foule, en voyant cela, ils ont vu qu'ils ont perdu un client. Nous-mêmes, comme nous savons, nous ne sommes pas toujours à l'aise de passer devant quelqu'un qui demande de l'argent. Quelquefois, tu fais semblant de ne pas le voir. Parfois, tu le regardes, tu dis bonjour, tu passes. Quelquefois, tu négliges. Donc, la foule va comprendre que ici, là, peut-être, on va pouvoir passer tranquille. Comme il a retrouvé sa vie, il va commencer à faire un projet. Il ne va plus rester là. Et la foule, en voyant cela, commença à louer Dieu. Bien aimé, la foi se communique. Si nous venons dans l'assemblée pour adorer Dieu, et que tu te tais, la personne qui est à côté se taise aussi, vous n'allez rien communiquer. Mais si quelqu'un est là, à côté de toi, et il se tait, et toi tu te lèves, tu commences à glorifier Dieu, tu finiras par contaminer cette personne qui sera obligé aussi de dire quelque chose à Dieu. Et vous deux, si vous levez vos voix, tout le monde va vous suivre. Quand Bartimée a commencé à louer, à adorer Dieu, c'est là la foule va commencer aussi à adorer Dieu. Et nous ne savons pas combien de temps cette foule a marché avec Jésus. Mais il ne louait pas Dieu. Il était peut-être en train de louer Jésus. Ou ils étaient peut-être silencieux parce qu'ils partaient passer Pâques à Jérusalem. Mais il a suffi de cette étincelle-là allumée par Bartimée. C'est parti. Jusqu'à Jérusalem. Et nous savons l'entrée triomphale que Jésus qu'il attendait à Jérusalem. À cause de cette adoration-là de Bartimée, Jésus va rentrer à Jérusalem triomphalement. Les gens vont le recevoir avec les rameaux.
Il va monter sur un dos d'agneau. Les gens vont se dépouiller, ils vont enlever leurs habits pour mettre par terre. Afin que l'agneau puisse marcher. Dans la Bible, enlever son manteau. Enlever son habit, ses vêtements. Ça veut dire se dépouiller. Ça veut dire changer de